Alors qu'au niveau national, nous observons effectivement une relative stabilité du nombre de nouvelles contaminations. Françaises, Français, mes chers, que cette règle était respectée. Le virus est encore présent à des degrés divers sur tout le territoire. De nouvelles mesures de freinage massives de l'épidémie interviendront. Les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation sont également clos. Comme c'est une crise longue, là on en est à un peu plus d'un an maintenant, il y a des phases dans cette crise. On peut dire qu'il y a eu un premier stade qui va coïncider avec le premier confinement, qui était un stade un petit peu de sidération pour tout le monde, aussi bien les populations que les gouvernants, et du coup une communication qui a eu un petit peu de mal à se mettre en place. L'État et les gouvernants n'étaient pas prêts à une gestion de crise de cette ampleur et du coup, leur communication de crise n'était pas opérationnelle dès le début. Il y a peut-être eu un deuxième palier, un deuxième moment qui a correspondu à la deuxième vague, au deuxième confinement, où là, on a eu quand même un grand sentiment de cacophonie dans la communication, avec des mesures très soudaines et puis un sentiment d'injonction paradoxale. Le gouvernement a un peu perdu les gens et je pense que aussi ça a correspondu au moment où la population a pris conscience que c'était une crise qui allait être longue. Et donc il y a eu aussi à ce moment-là une prise de recul par rapport à la communication du gouvernement. On a compris qu'il fallait pas, c'était pas l'alpha et l'oméga. Et puis le temps se faisant, une montée quand même en compétence de la part du gouvernement qui a un petit peu rectifié sa façon de faire. Maintenant, on sait que quand Olivier Véran parle, on est dans de la gestion de routine, hein, presque, j'ai envie de dire, que quand c'est le Premier ministre qui parle, eh ben, on va annoncer des mesures qui vont possiblement avoir un impact sur la vie quotidienne des gens. Quand c'est le président de la République qui parle, bon, bah là, on sait que on est dans une phase qui est grave, qu'on le veuille ou non. Et c'est aussi en ça que cette crise est hors norme. On est rentré dans une routine de crise. D'une manière empirique, on peut se dire que l'omniprésence de l'information autour de ce sujet a quand même un effet anxiogène, c'est évident. D'un autre côté, il n'y aurait pas suffisamment d'informations gouvernementales et les médias ne traiteraient pas suffisamment de cette crise, ça leur serait reproché aussi. Mais je pense que dans une crise comme celle-là, de toute façon, il vaut mieux risquer de surcommuniquer et d'être un petit peu anxiogène plutôt que de donner le sentiment de ne pas tenir la barre. Ça, c'est certain. Il y a un paradoxe entre le fait qu'on est dans une ère d'une information, d'une communication horizontale, et pour autant, quand cette crise est arrivée, ça a fait ressurgir de vieux réflexes, des réflexes archaïques, en tout cas en France, avec une communication très descendante et très verticale, parce qu'on a pensé qu'il fallait être le plus efficace dans la gestion de cette crise et que ça passait par une communication descendante. C'était probablement une erreur. La communication, je pense qu'elle est désormais et pour toujours horizontale et qu'il faut faire avec, et qu'on ne peut pas se contenter d'injonctions, on ne peut pas se contenter de dire aux gens il faut installer Stop Covid et puis point barre. Et puis je crois aussi que de toute façon il y a eu un péché originel, hein, ça a été les masques. Ce mensonge en fait par rapport au stock de masques qui a durablement, fortement et peut-être irrémédiablement décrédibiliser la parole du gouvernement et dès le départ en fait mis l'opinion publique dans une forme de défiance. Il y a eu des problèmes d'acceptabilité dès le départ. Or on sait que une bonne gestion de crise, elle est possible quand on est face à un public ou une population qui accepte la gestion de la crise et qui joue le jeu avec vous. Alors que là, on est quand même dans une défiance très forte.